Les artistes qu'on va commenter aujourd'hui, c'est deux chanteuses. Une qui est vraiment très connue, Billie Holiday, et puis l'autre qui était très connue à son époque, Bessie Smith, et qui l'est peut-être un peu moins maintenant. Comment définir le blues? C'est un élément essentiel du jazz. C'est la musique populaire par excellence de la communauté noire américaine. Alors le blues, je vais vous en parler tantôt au piano. Je vais essayer de présenter quelques éléments stylistiques qui sont très courants. C'est une musique très simple, très spontanée, souvent de forme refrain-couplet ou encore un enchaînement de couplets. Et c'est un peu comme dans le folklore et ici au Québec ou en Europe, c'est souvent des appels et des réponses, ce qu'on appelle ici des chansons à répondre. Ça existe aussi dans le blues, c'est-à-dire un call and response, un appel, une réponse. L'appel est fait par le griot, le meneur de jeu, la réponse soit par un chœur ou soit par d'autres instruments. Alors ça peut donner un, deux, si jamais je le fais avec un métronome, trois, quatre. Puis disons que ce serait le piano qui mène. Du 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 da di di. Du du da di da. Du du da di da di da di. Du du da di du du. Comme vous avez pu remarquer, à chaque fois que je tapais des doigts, c'était sur le deuxième et le quatrième temps, ce qui donne tout de suite la rythmique blues. Et puis aussi, il y a le côté 12-8 dans un 4-4, c'est-à-dire ta 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cette espèce de liberté rythmique qui est obtenue par le fait qu'on pense en triolet. Ça donne plus de possibilités que de penser binaire. Penser ta 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 en faisant ta 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 ta. Voyez-vous, on peut jouer avec ça, ce qui devient intéressant. L'autre notion que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est le rhythm change. Ça vient de George Gershwin. Et ce sont des successions d'accords qu'on retrouve partout. Quand je dis que ça vient de George Gershwin, c'est à la fois vrai et faux, dans le sens que Gershwin, lui, a pris ça à la fois des musiques classiques, que ce soit pendant la période romantique, et même ça existait bien avant. Donc c'est le cycle des quintes, etc. Donc on est toujours vers une descente de quinte. Mais là, je le fais de façon chromatique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, admettons que vous faites une succession, c'est généralement très consonant quand on passe d'un accord à l'autre en jouant avec ces principes-là. Donc, ce qui est typique d'un rhythm change, par exemple, vous allez avoir ce type-là de succession d'accords. Donc, 3, 6, 2, 5, 1 étant l'accord repos. Là. Et en même temps, c'est l'accord de référence. On est en Do ici. Alors, en faisant ça, on fait un cycle des quintes. Donc, Mi, La, Ré, Sol, Do. Mi par rapport à La, c'est une quinte. Ré par rapport à La, c'est une quinte. Puis Do par rapport à Sol, c'est une quinte. C'est toujours le même intervalle. Et, ça, c'est ce qu'on appelle, entre autres, l'anatole chez les Français. Là. Évidemment, en anglais, on parle plutôt de rhythm change. Donc, l'autre partie du rhythm change qu'on appelle parfois le Christophe, là, enfin, ça dépend des traités, mais là, c'est plus dans les vieux traités. Mais en gros, l'autre partie du rhythm change, ça pourrait se jouer comme ceci. Donc, et on vient en Do.
Alors, c'est une autre façon de faire des successions de quintes, en gros, là. Et ça fonctionne, on entend ça dans toutes les chansons populaires, on entend ça dans les musiques classiques un petit peu plus simples, notamment dans certains types de leaders, pas tous les leaders, il y a des leaders qui sont très sophistiqués. Et on entend ça beaucoup dans le jazz aussi. La plupart des gens ont déjà entendu un blues, que ce soit dans un film, sur disque ou ailleurs. Mais en gros, le blues, c'est aussi un état d'âme, c'est aussi un mood, une manière d'être. Ça vient de la culture des Africains, essentiellement de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est à la fois l'art du griot, l'art de raconter les malheureuses péripéties du peuple noir en Amérique, de parler de l'esclavage, de parler des semaines de travail beaucoup trop longues, de l'exploitation des gens opprimés, qui par le blues trouvent une manière d'exprimer au jeu à la fois leurs frustrations et leurs espoirs. Le blues a commencé au sud des États-Unis, mais il s'est propagé un peu partout, jusqu'au nord, jusqu'à Chicago. Et il a pris différentes directions. D'abord une musique plutôt, ce qui serait un peu l'équivalent du country des Blancs. Alors chez les Noirs, c'est par le blues qu'on a exprimé de façon très simple différentes problématiques, des amours déçus, encore une fois, toutes les peines et les misères que pouvait vivre cette communauté. Différents sujets qui sont très terre à terre aussi. Le manque d'argent, et c'est aussi le road movie de cette communauté qui a dû se déplacer beaucoup pour survivre, pour trouver les petits emplois. Il y a eu un métissage avec les musiques européennes et américaines. Et ça a donné un carcan, une espèce de grille d'accords qui est typique qu'on va entendre bientôt. C'est aussi la fusion du trivial et du spirituel. Dans le blues, il y a quelque chose de très profond, une douleur profonde. Et c'est aux confins des musiques spirituelles comme le gospel, mais c'est aussi aux confins des musiques plus terre à terre, puis avec un côté plus sensuel, plus sexuel aussi. Euh, Propre à la culture de différentes communautés noires. Il ne faut pas oublier que les communautés noires viennent de plusieurs pays, essentiellement le Mali, le Sénégal, Niger, Nigeria, et j'en oublie, plusieurs pays subsahariens. Donc, il y a parfois différentes manières là, de phraser son blues, mais essentiellement, il y a des éléments qui sont courants, notamment cette espèce de fluidité du rythme. Je vais en parler tantôt, je vais donner des exemples. Cette espèce de manière de sentir le 4-4, qui n'est pas tout à fait un 4-4. Euh, et puis aussi cette manière d'aller chercher des notes qui n'étaient pas à l'origine dans notre système tempéré. Je m'explique. Sur un piano, on va le voir tantôt, il y a 12 notes entre un Do puis l'octave plus haut, l'autre Do. Alors ces 12 notes-là, elles ne se retrouvaient pas nécessairement sur les instruments de musique africains. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments comme la quinte qui ressemblaient beaucoup, mais il y avait d'autres notes qui pouvaient être, par exemple, ce qu'on appelle les blue notes. Il y a des notes qui étaient un petit peu entre deux notes de notre système à nous. Le blues est porteur de tradition du fait qu'on va jumeler des modes typiques de certaines musiques de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne et on va essayer de greffer ça à la musique occidentale. On n'avait pas les mêmes instruments, on n'avait pas le droit d'apporter des instruments quand on était esclave. De toute façon, on n'avait ni la place pour le faire, ni nécessairement eu le temps de ramasser les instruments au moment où on se fait attraper. On entend souvent
12 mesures avec des pôles très définis. Donc, le premier degré, on revient au premier, et puis éventuellement, on va aller vers le cinquième degré, quatrième degré, premier degré. Donc ça, c'est très typique du blues. Il y a plusieurs variantes, mais ces pôles-là, le 1, le 4 et le 5, c'est très très présent. C'est pas uniquement dans le blues qu'il y a ces pôles-là, mais le blues a adopté ces pôles harmoniques-là pour pouvoir bâtir et incorporer les modes blues. À cette structure harmonique. Le jeu est assez ad-lib, c'est-à-dire assez libre, ça transcende les barres de mesure. On va un peu anticiper, un peu retarder, selon le plaisir du moment, mais aussi surtout selon l'émotion du moment. La gamme blues est la juxtaposition d'un système pentatonique, par exemple. Sauf que ce n'était pas exactement ces notes-là sur les instruments utilisés en Afrique, notamment les instruments des calebasses, les espèces de xylophones qu'on utilisait. Il y avait 5 sons à l'octave, mais pas nécessairement accordés de la même manière que dans la musique occidentale. De là l'apparition des blue notes. Pourquoi? Parce que souvent, si on est en do, souvent la tierce va être entre le mi bémol et le mi. Plus ou moins un quart de ton ou un tiers de ton plus haut ou plus bas. Là. Même chose pour la carte augmentée. Elle aussi, c'est une note qu'il cherchait à reproduire, mais qui n'était pas sur le piano. Et même chose pour la septième mineure. Nous, on a une septième majeure aussi. Il y avait probablement dans certaines tribus où les septièmes étaient un peu entre les deux, entre la septième mineure et majeure. L'octave. Le bebop va venir complexifier un peu les accords du blues en ajoutant des extensions plutôt que ça. Je vais le faire plus bas. On va ajouter ce qui donne ça ici. Là. Alors, il y a différents types d'extensions. Donc, c'est au lieu d'avoir un accord avec 3 sons ou 4 sons, ou parfois une altération ici, un bémol 9, qui appelle un accord de fa mineur dans ce cas-ci. Donc, tout ça pour dire qu'on va complexifier un petit peu le blues, un petit peu beaucoup. Et par moments, plus tard, on va revenir à des formes plus simples. Il y a toujours des va-et-vient dans l'histoire de la musique. C'est la même chose en classique, c'est la même chose dans le rock. Donc, des éléments parfois, enfin, des courants plus complexes. Et tout d'un coup, il y a une génération qui réagit à ça, qui revient à une certaine simplicité. Et voilà, c'est une sorte de mouvement de la pendule. Sauf que dans le jazz puis en musique classique, parfois, il va y avoir certains éléments qui vont être simplifiés, puis d'autres qui vont être complexifiés. Et ensuite, ça va être le contraire, ou du moins, il y a tellement de paramètres, tellement d'éléments, qu'on va jouer avec ça beaucoup. On va rendre l'harmonie plus simple, par exemple, pendant le cool, et puis on va utiliser des modes plus complexes. À l'opposé, quand on veut mettre l'harmonie plus complexe, il va y avoir des modes un peu plus simples. Bref, ça peut prendre différentes couleurs, différentes formes, ce jeu entre la simplicité et la complexification. Ce qui est important aussi, c'est de voir la répétition des motifs, ce qui est quand même propre à toutes les musiques populaires. La plupart des musiques populaires, même aujourd'hui, même surtout aujourd'hui, c'est extrêmement répétitif. Donc ce n'est pas uniquement dans la culture afro-américaine qu'on retrouve ça, c'est vraiment courant.
c'est important de voir que le blues a eu plusieurs tonalités, plusieurs couleurs, que ce soit au Tennessee, au Mississippi, au Texas, dans la ville de Saint-Louis ou plus tard à Chicago. Euh, mais en général, on retrouve une simplicité du style, une expression spontanée qui est de plus en plus directe, surtout dans le blues urbain euh, pratiqué à Chicago et qui va donner naissance au rock and roll, au rhythm and blues, R&B si vous préférez, mais aussi qui va accompagner le jazz à ses débuts et plus tard. Parce qu'on va parfois abandonner le blues dans le jazz, mais on va toujours y revenir constamment. Et même aujourd'hui, il y a des gammes blues, donc des choix de notes qu'on retrouve dans les productions de jazz les plus récentes. Contrairement au blues qui est resté dans une forme plutôt relativement stagnante, c'est-à-dire, c'est peut-être pas le bon mot stagnant, mais disons qu'il y a des formes qui reviennent beaucoup. C'est un style musical qui a évolué, mais qui a quand même des paramètres assez peu étendus, notamment au niveau harmonique. Le jazz, lui, contrairement à ça, va évoluer d'une manière fulgurante, va s'imprégner de différentes traditions. Donc, je vais parler aujourd'hui de deux artistes importants. Donc, deux femmes, pour commencer les capsules. Bessie Smith, 1895-1937. Alors, c'est une chanteuse vraiment du début du jazz, certainement qu'on pourrait associer davantage au blues qu'au jazz. Elle a commencé comme bien des artistes à l'époque, par des tournées dans ce qu'on appelait le burlesque. Donc, moitié théâtre, moitié cirque, moitié cabaret, avec des numéros de chansons. Elle a joué avec des gens comme Fletcher Henderson, Clarence Williams, Louis Armstrong, Sidney Bechet, James P. Johnson. Donc, les grands artistes de l'époque. Son style arbore, ou plutôt affiche des thèmes souvent réalistes, comme le blues le fait tout le temps. Donc, on parle de la misère humaine, des difficultés de joindre les deux bouts, des amours malheureux, comme je le disais tantôt. Et elle a réussi à faire le lien entre le folklore rural et la musique plus urbaine, le blues un petit peu plus urbain, et le blues aussi rural. Elle a fait le lien avec différents styles, et elle s'est fait connaître aussi par le disque, ce qui a permis une plus grande diffusion. Euh, Ce qui est intéressant, c'est d'écouter son chant, un chant qui est très expressionniste. Donc encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire expressionniste? C'est-à-dire, elle n'aura pas peur d'utiliser des sons plus rauques, moins polissés, moins lisses. Et elle va apporter, ce n'est pas la seule, mais entre autres, elle, avec des gens comme Louis Armstrong, avec plein de musiciens, elle va apporter des couleurs qui vont être reprises par le jazz, donc des couleurs plus brutales, une matière plus brute, ou comme on dit en anglais, plus raw, R-A-W, là, très raw. Donc, cette matière-là va être triturée, tripotée, avec une expression corporelle très proche des sens, très sensuelle, même parfois des sons qui sont quasiment sexuels dans la manière de chanter.
des sons plus sales, donc des glissandos, des cris, des côtés plus quasiment, c'est ça, plus brut là. Donc, ce que je vous conseille d'écouter notamment de cette grande dame du blues, c'est St. Louis Blues avec Louis Armstrong et puis aussi un organiste un peu déjanté. Je vous conseille aussi Nobody Knows You avec Clarence Williams, qui est une très très belle pièce. Nous, on va écouter tantôt Nobody Knows You When You're Down and Out, qui a été enregistré en 1929. Vous trouvez le lien en bas. Georgia on My Mind, vous allez entendre un piano stride, donc on va taper une basse et on va chercher des accords beaucoup plus loin. Et chez les grands maîtres du piano stride, parfois on le fait d'une façon très très rapide et avec des variantes. Donc au lieu de faire ceci, on va commencer par l'accord. Ce qui peut être intéressant parce qu'on peut faire des inversions de temps en temps. Et puis ici, on peut continuer. Chez Bessie Smith, vous allez entendre justement du piano stride dans la pièce Nobody Knows You When You're Down and Out. Vous allez entendre une mélodie épurée sur des contretemps ou des anticipations. Ça, c'est une anticipation. 1, 2, 3. Et du ta du. Et da 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 du. Alors ma voix est toujours un peu entre les temps. La gamme blues, elle, s'articule sur ces accords-là. En général, j'ai joué en Do blues, sauf à un moment donné, j'ai joué en Fa blues, sur l'accord de Fa 7, justement. Mais partout ailleurs, que ce soit sur Do 7, sur Sol 7 ou sur Fa 7, je jouais en Do blues. Alors, c'est un mode. Entre l'octave, le Do ici et le Do, un octave plus haut, il va y avoir 5 notes, mais elles peuvent être entre celle-ci et celle-là. Elles peuvent être entre celle-ci et celle-là. Et elles peuvent être entre celle-ci et celle-là. Donc, ce qui serait, bon, pas exactement des quarts de ton, mais ça peut être des sixièmes de ton un peu décalés, parce qu'ils n'ont pas la même façon d'accorder leurs instruments. Once I lived a life of a millionaire. Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Alors l'autre artiste dont on va parler aujourd'hui, il est beaucoup plus connu. Il s'agit de Billie Holiday, 1895-1959. C'est un enfant de la rue. Elle a dû même se prostituer pour joindre les deux bouts. Il y a énormément de sites là, sur Internet où vous allez pouvoir voir davantage les anecdotes biographiques de sa vie, qui a été largement commentée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne l'a pas eu facile dans son enfance, et puis ça a en quelque sorte influencé beaucoup ses interprétations, puisque ça lui a permis, heureusement ou malheureusement, d'aller chercher des couleurs plus sombres de l'âme humaine, et puis de l'exprimer d'une manière magnifique par son chant. Elle a joué avec
plusieurs personnes, les plus grandes vedettes de son époque, Benny Goodman, Duke Ellington, Lester Young, avec qui elle a eu une très belle amitié, avec Count Basie, avec Fletcher Henderson, très bon chef d'orchestre aussi, Louis Armstrong, et aussi Mal Waldron, qui lui a traversé les époques. Et on va en parler un peu plus tard dans d'autres capsules. Alors, son style, c'est aussi un chant expressionniste comme Bessie Smith, peut-être un tout petit peu plus varié, plus raffiné. Embrace me, my sweet embrace of you. Elle a tendance aussi à détourner les mélodies qu'elle chante au profit du drame, un tout petit peu comme Maria Callas le faisait dans l'opéra. Donc l'aspect joué, l'aspect interprétation est très important. Et puis elle n'hésitera pas à utiliser des sons sales pour être encore plus expressive. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. Ce que je vous conseille d'écouter d'elle, notamment il y a Strange Fruit, qui est une magnifique pièce qui parle des séances épouvantables de lynchage, de pendaison que la communauté noire a dû subir longtemps dans les États du sud des États-Unis. Il y a aussi une très belle pièce, Lady Sings the Blues, qui a été composée pour elle. Alors aujourd'hui, on va écouter Georgia on My Mind, composé en 1930 par Ogie Carmichael. Les arrangements de cette pièce, vous allez le voir, ils sont beaucoup plus travaillés. Il y a même un contrepoint. Qu'est-ce que c'est un contrepoint? C'est quand il y a plus de deux mélodies qui jouent ensemble, simultanément. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Alors, vous remarquerez qu'il y a des trémolos. Ça peut être à deux notes. Ça peut être à une note. Donc, il va aussi utiliser des notes de passage blues. Je l'expliquais tantôt. Dans la gamme blues, il y a la tierce mineure, la quarte augmentée et la septième. Il y a aussi des accords chromatiques avec des progressions en demi-ton, ascendant, descendant, ça dépend. Alors, tout au long de ces capsules, il va y avoir des petits tableaux qui vont apparaître, qui vont ressembler un peu à ceci. Un code couleur pour ceux qui ne connaissent pas l'harmonie musicale. Et puis, si je pars la petite animation,
peu comme un karaoké. On va passer d'un accord à l'autre en entendant la musique. Puis le code de couleur est assez simple. Quand c'est bleu pâle, il s'agit d'un accord plutôt reposant. Quand c'est rouge, c'est à l'opposé, c'est un accord plutôt de tension, plutôt tendu. Et puis en jaune, c'est un peu entre les deux, des accords plutôt ambigus. Vous remarquerez aussi dans le diagramme de tantôt qu'il y a des accords assez variés. Si je ferais toujours un accord par rapport à une basse de Do, donc ça peut être Do 5, Do mineur 5, Do demi diminué, qui est quand même relativement dissonant, Do mineur 7 entre les deux, Do 7 relativement dissonant, Do mineur majeur, Do majeur 7, Do augmenté. Donc il y a différents types d'accords. Dans ce cas-ci, il y a des accords de dominante de divers types. Augmenté, bémol 9, et j'en passe. Il y a aussi un accord diminué à un certain moment donné. Alors c'est des types d'accords qui créent des couleurs différentes. Donc il y a une belle variété d'accords plus reposants en bleu, des accords ambigus en jaune et puis des accords assez tendus en rouge.